Yo l'équipe, aujourd'hui je suis avec mon homeboy, mon small boy. T'es pas mon homeboy? Si. Ah, voilà, après tu fais... Les petits de maintenant ils veulent plus être des petits, les gars. Homeboy, c'est pas petit, mon gars. C'est quoi homeboy? T'es mon gars. Bah t'es mon petit alors je change. Non, mon ref. Non? Non, mon ref. Pourquoi non? On a tous les deux l'âge d'avoir des gosses. Et donc? Il y a plus de petits, il y a plus de grands. Donc entre toi et ton daron il y a plus de grands. Tous. Je rigole. Hein? Non, je rigole. Incroyable. T'as quel âge? 23. 23. Dans une semaine. Moi je suis un daron les gars. Bref, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est podcast tranquille. Je suis là avec mon homeboy. Ça dit quoi mon gars? On est là et toi? Bien? Ça va, ça va. Bon aujourd'hui Tranquille. les gars c'est petit podcast test en vrai. Là, on fait ce qu'on veut sur YouTube là. Là on débarque, on casse tout. Donc là c'est mon petit setup pour YouTube. Et là je voulais faire une vidéo, je l'ai appelé, je lui ai dit viens on fait une vidéo ensemble. Ok? Donc là j'avais mis un FAQ sur mon Instagram en story. Donc ils m'ont posé des questions et je vais y répondre. En même temps, je lui demanderai son avis et puis voilà. Hein. Let's go. Oh, Avant ça. même d'aller dans ça et tout, comment est-ce que tu t'appelles? Présente-toi au peuple. Qui es-tu? Shimjo. Qui est Hachim. Voilà, j'ai 22 ans. Bientôt 23. J'habite là où j'habite. Je crois que les gens... J'habite là où j'habite. Ok. Quoi d'autre à dire sur moi? Étudiant. Entrepreneur. Ouais. Hein. Charbonneur. On a tout. Non, je dis pas tout. Ouais, voilà, c'est tout. Putain, t'es quelqu'un. Ouais, tout ça. C'est un petit on qui touche à charbonne. tout. Par contre, il est trop distrait. C'est vraiment une dinguerie. C'est moi, mais en pire. Lui, il est distrait par son téléphone. Vraiment à un niveau où il y est accro. J'espère que tu as mis ton tel sur mode avion, là. Jamais. On bosse aussi là-dessus. C'est l'outil favori. Oh. Et tu bosses sur quoi? Il est trop sur son tel. Je Son me demande gosse. bien, il bosse sur quoi? Hein? Parce que c'est beaucoup de communication. Hein? Ah, mon gars. Hein? Études de communication, marketing digital et communication. Donc, Bachelor troisième année qui se termine là. c'est ce qui fait que tu communiques L'année beaucoup prochaine, avec master. la gente Inch'Allah. féminine? Non. Non? Non. Ok. Straight, Bon. straight to the point, Instagram. Il Petit va- FAQ, on se fait le petit FAQ et... Trop lien. Insta. Tout ce qui est professionnel. Insta, tu fais quoi? Mais dis tes services. Ah, faut dire aussi. Bah dis, sinon tu veux que les gens t'ajoutent sur Instagram, pourquoi? Mannequin. Mannequin? Ouais. Les gars, il veut être mannequin, donc... Non, Donnez- je suis mannequin. Ah, tu l'as, excuse-moi. À l'heure où le truc il va sortir quand? Bientôt, je sais pas moi. Dans un ou deux dimanches. D'ici là, mes shoots seront sortis, vous verrez sur mon Insta, donc venez. Ok. Venez. Venez, je vais mettre sur Instagram directement. Il, Hein, il- s'il y a des agences, il va avoir en avance, je vais lui montrer. venez, ajoutez-le. C'est un bon. Alors, première question. Quelle est ta plus grande source de motivation aujourd'hui, il y a 5 ans et il y a 10 ans? Waouh! C'est une question de dingue. Hein? Grave large, Josh. Alors, si je dois dire il y a 10 ans, je pense qu'il y a 10 ans, ma source de motivation dans la vie à ce moment-là, j'étais insouciant, je pense. Hein. Il y a 10 ans, j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 17 ans, parce que là, j'ai 27, les gars. Je suis un ancien, bientôt 28. C'est une dinguerie, bientôt 28, oui. Bref, donc, il y a 10 ans, j'étais un petit insouciant. Moi, j'étais bien, je venais d'avoir le bac, je crois. Ouais. Et j'étais bien, moi. Je me posais pas de questions, moi. Je connaissais pas c'était quoi la vie, tu vois. d'accord. La vie dure. Surtout qu'à ce moment-là, moi, j'étais au Mali, moi. Parce que oui, les gars, moi, je suis pas d'ici. I'm from Mali, bro. Donc, moi, j'étais au Mali. Je venais d'avoir le bac. J'étais bien, frère. J'avais zéro souci, frère. T'as le bac quoi? Scientifique, moi. Photo. Scientifique. Je suis un crack, moi. Donc,
J'ai eu le bac et tout ça. Après, je suis venu ici, 1 an après. Et c'est là que les soucis ont commencé, poteau. T'as capté ou pas? Parce que tu quittes. En réalité, tu quittes chez toi. T'es chez toi, tu te soucies de rien, tu manges bien, tu vis bien. Ouais, à l'aise, quoi. Tu vois, t'es à l'aise, t'as ta famille et tout. Ah bah. Et donc, après, tu dois venir ici. Et oui, il faut savoir que moi, quand on m'a dit que du coup, j'avais eu mon truc et tout pour venir étudier ici, moi, mes sœurs, quand elles me disaient de venir faire à manger et tout ça, pour que j'apprenne. J'étais là, mais qu'est-ce que vous me racontez et tout? Oh ben, je sais pas manger, moi. Frère, j'étais là, c'est mort. J'étais là, c'est mort et tout. Dès qu'on me parlait de faire à manger, moi, j'étais plus là, moi. Bah, c'est normal. Si t'as pas l'habitude. Oui. Maintenant, maintenant, quand j'arrive en France et que Ouais. du coup, il y a un truc, il faut faire à manger, poteau. Parce que t'es solo béton. Tu vois, moi, j'arrive à Nice, donc, résidence universitaire. Heureusement que je suis malien, les gars. Être malien, c'est bien. On est grave solidaires entre nous et tout. Du coup, entre étudiants maliens, on faisait tous à manger ensemble. Tu vois, t'en avais qui savaient faire à manger, il y en avait qui savaient pas faire à manger. Donc, on faisait des groupes de 2 personnes. Et sur une semaine, deux personnes devaient faire à manger sur 2 jours successifs. Et du coup, ça tournait comme ça. On faisait par tour de rôle. Jusqu'à ce que chacun soit assez autonome dans la cuisine, tu vois. Pour se débrouiller tout seul. Ouais, pour se débrouiller tout seul. Ah, c'est fort. Donc, c'est là, c'est comme ça que j'ai appris à manger en vrai. J'ai appris à faire à manger en vrai. Et donc, à ce moment-là, c'était quoi ma motivation? Je me demandais, je me cherchais en réalité. Je savais qu'il fallait que j'aie mon diplôme et tout ça, parce que je suis venu en France pour les études, donc il faut que j'aie mon diplôme. Mais j'étais pas assez motivé. Je suis pas quelqu'un j'ai jamais vraiment aimé les études. Hein. Ça, on va se le dire. Tout pareil. J'ai jamais vraiment aimé les études. Donc, j'avais du mal à trouver vraiment une motivation. Je me rappelle, j'ai eu une discussion avec un ami à moi. Il s'appelle Abdoulaye Doula, il va se reconnaître. Donc, lui, je lui disais que c'était quoi sa motivation et tout, parce que c'était un garçon assez sérieux quand il le fallait. Donc, je lui disais, mais c'est quoi toi, ta motivation et tout par rapport aux études, tout ça? Moi, j'ai du mal et tout ça. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, mon gars, on est venu ici pour les études et tout. Les darons ont payé de l'argent et tout ça pour que tu viennes ici. Si ça ne te suit pas comme motivation, je sais pas ce qui va te suivre, tu vois. Et cette phrase, je l'ai jamais oubliée. Mais il sait même pas. Là, il va à la fin, il va rigoler. Dédicace à Doula. Dédicace à Doula. Mais c'est un petit con quand même. J'ai pas rigolé, je connais pas, moi, tu vas sauter. À ce moment-là, je me cherchais, j'essayais de trouver ma motivation et c'est là que j'ai commencé à écouter des vidéos de motivation sur YouTube. Gros, j'ai saigné tellement de vidéos de motivation sur YouTube. C'est une dinguerie. Mais en vrai, tu sais, ces vidéos m'ont sauvé. Hein. Ça m'a suivi toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute des vidéos de motivation. Non seulement, oui, pour me motiver, pour rester motivé, concentré, mais aussi, surtout, aujourd'hui, je l'écoute en anglais, tu vois. Parce que bon, I wanna be, you know what I'm saying, I'm bilingual, bro. Tu vois, donc... Bilingue quoi? Bilingue. Ça, c'est en anglais, poteau. Anglais technique. Non, mon gars, là, mon gars. Donc jusque-là, j'écoute des vidéos de motivation et tout, etc., des podcasts, beaucoup. Donc, je dirais qu'à ce moment-là, ça m'aidait beaucoup à rester motivé, à penser au fait que, il y a des gens qui comptent sur moi, tu vois. Au fait que, poteau, il faut rester concentré. Peu importe. Ouais. Peu importe les difficultés, les échecs que j'ai eus. C'était ça ma source de motivation. Aujourd'hui, ma source de motivation, c'est vraiment le fait d'être meilleur. C'est vraiment le fait d'arriver à faire en sorte que je fais sourire ma famille, tu vois. Parce qu'à l'inverse, ma plus grande peur a toujours été de décevoir ma famille. Ouais, je suis tu vois, ça, je suis d'accord ça a été très dur pour moi parce que ça m'a attrapé au bout d'un moment, tu vois.
Je vais faire une vidéo par Mon rapport gars. à ça. Ah, mon C'était gars. dur. Mais je vais faire une vidéo par rapport à ça, par Ouais, rapport à ouais, je mes pense que échecs c'est et quoi. tout. Et parler vraiment que de ça, parce que c'est assez riche en émotions, en histoire. Tu vois, donc, je parlerai de ça dans une vidéo. Donc, ouais, c'est aujourd'hui, ma plus grande motivation, je dirais, c'est d'arriver à un point où ma famille va être contente de me voir à ce point-là, tu vois. Donc, le sourire, mettre le sourire sur le visage de la daronne, de mes sœurs, de mes grandes sœurs, de toute ma famille, en fait. Mon daron, tu vois. Donc, rendre fier ma famille. Et toi, donc? C'est à toi d'en poser la question, mon ref. Oui, mais c'est toi. Et la question, c'était donc, c'est quoi ta motivation il y a 5 ans? C'était quoi, du coup, aujourd'hui? Bon, je vais pas te demander il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était un petit. Mais bon, Il y a si 10 tu as, ans, si t'as de la matière, on il y prend. a 10 ans, on rêvait de niquer Messi Ronaldo. Ouais. Ah, mon gars, c'est réel, frère. Mais à 10 ans même, ma carrière, elle s'est arrêtée. Ok, bah on t'écoute. Malheureux. Bref. T'écoutons, monsieur. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'avais quel âge? 23 ans, 18 ans, 18 ans. Sinon, même maintenant, au calme, au calme. Je pourrais même pas dire à 18 ans. Ouais. C'est un petit. C'est ok, mais aujourd'hui, est-ce que tu es motivé par quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'anime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait lever tous les jours? Qu'est-ce qui te fait lever tous les jours? Parce que je sais que, malheureusement, votre génération est tombée sur, Moi, ce qui me motive, c'est. une période de la vie où on est trop connecté. Donc, je sais que, il n'y a rien qui me motive. par moment, tu Il y a rien qui me peux... motive dans le sens où j'ai pas de passion. Ah ouais? La seule passion que j'ai jamais eue dans ma vie, c'est le foot. Mais pourquoi tu pratiques pas le foot? Parce qu'en gros, vas-y, j'ai arrêté le foot à 13 ans. Pas de mon plein gré. Ouais. Et vas-y, un an après, quand j'ai pu reprendre, j'avais plus le cœur à ça. T'aimais plus trop. Ouais, en fait, comment ça s'est terminé, genre, j'ai pas. Ça m'a dégoûté un peu. Ah ouais? Ouais. Et du coup, vas-y, Donc, j'ai décidé de plus refaire. tu penses que t'as pas de passion? Ou parce que ça m'étonne quand même. Par exemple, je t'ai demandé de venir faire la vidéo. Ouais. T'aimes bien faire des vidéos? Mais j'aime tout. Mais pour prendre encore l'exemple foot, hein, Ouais. c'est pas le foot. Genre, Oui, tu vois, même là, je te ça- parle du foot, généralement, je souris. Oui. Voilà, je souris. Je dirais que c'est une autre En gros, c'est émotion. des. C'est des passions. Oui, c'est mais une pas au passion même très niveau. forte. Ouais, Oui, mais oui. c'est pas au même niveau. Pas au Mais même tu niveau. connais, j'aime bien faire des photos, j'aime bien faire du contenu, j'aime bien de la musique. En fait, j'aime trop toucher à tout. Ouais. Je touche à tout, même les trucs manuels et tout. C'est grave mon délire. Genre, j'ai pas de limite. C'est une qualité, ça, en vrai. C'est une qualité que si tu arrives à bien l'explorer, je pense que ça peut être intéressant. Je pense aussi que tu devrais te poser et réfléchir vraiment à... Par exemple, si je te pose la question à savoir, est-ce que dans 5-10 ans, tu sais ce que tu aimerais devenir? Est-ce que tu arriverais à imaginer ta life? Ouais. Dans le bon sens. Oui. Vas-y, raconte-nous. Ma life dans le bon sens, c'est quoi, dans 5-10 ans? Si tout va bien, t'aimerais bien... Si je le vis. Même pas forcément dans 10 ans, mais Même même dans un 5 futur, ans, quoi. 5 ans, 10 ans, c'est la même merde pour moi. Ouais, Ça arrive tellement vite. Gros, c'est un truc balourd, hein. Bateau même. Enfant, femme. Une femme? Bah ouais, mon gars. Bah ouais, je sais pas, moi, je demande. Peut-être t'es polygame, on sait pas, nous. C'est le mec pas encore. Là, je rigole. Ouais, une femme, des gosses. Combien de gosses? Moi, y a pas de limite, moi. Arrête tes bêtises, frère. Comment ça, y a pas de limite? Je rigole pas, wesh. Y a un minimum, mais y a pas de max. Oui, je vais dire. Y a un minimum de gosses que je veux. Un minimum combien? Je viens d'une famille nombreuse, peut-être c'est pour ça. Poto, un minimum combien? Moi, t'as vu des. Dans mon rêve, Zarma. Oui, oui. C'est la vie, c'est un rêve. Oui, Moi, oui, il parle dans un livre. Vas-y. Minimum 5. Minimum, allez, 3. 3, 4. Poto, ok. Gros, c'est pas grave. Tu sais qu'on me dire ça coûte cher, on s'en fout. Si nos parents ils nous ont fait, on était 5. Pourquoi nous on pourrait pas? Non, ouais. Ouais, femme, enfant.
Stabilité financière, on n'a pas le choix. En gros, je peux subvenir à mes besoins à moi et celle de ma mère et de mon père. Et ta femme et tes enfants. Ben non, mais quand je dis moi, tu vois, Je sais pas. mon Je gars, sais pas, parce que maintenant- quand t'as une femme et un gosse et que tu dis moi, C'est ils vous. sont avec toi, c'est nous. Oui, Quand je dis ok, moi, c'est nous. ok, Y a c'est pas carré. de- Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Carrément. Non, mais je sais pas, moi, parce que... Même pour moi, faire une séparation, c'est une dinguerie. Oui, Genre- mais tu sais, je te pose la question parce qu'aujourd'hui, avec Ah, je vois ce que tu veux dire. la vie des réseaux sociaux, peut-être, je dirais, la masculinité toxique, qui peut amener les gens à penser ainsi. Dans le sens où, Ah, je fais mes sous, ma femme. moi, moi, c'est moi. Non, gros. Tu vas tout tourner sur soi. On est dans une société comme ça aujourd'hui, c'est ça. hein, donc Ouais, je pose la égocentrique, question ouais. pour être sûr quand même C'est ça. Hein. d'avoir bien compris. Dans un monde parfait, c'est ça. Que mes frères Donc- et sœurs, ils soient bien aussi. Que chacun se débrouille. Mais dans la... Ok, si on va dans plus de détails, est-ce que tu te vois dans un taf en particulier? Non, justement, j'ai pas de passion. Il n'y a pas un... Ouais, voilà, métier- c'était ça j'ai ma pas- question j'ai- de base. J'ai pas un métier qui me... Tu sais pas trop. J'ai toujours voulu... Je sais que, à part, le monde du commerce. Ouais. Genre ça, j'ai toujours su que... Notamment, ça, c'est à cause de mon père, ça. Grâce. Grâce, vraiment grâce à mon père. Ouais. Du coup, t'aimes bien- automatiquement, t'aimes- à force de, je sais pas, genre, je vois, il fait des commerces par-ci par-là, il ouvre des commerces au bled, il fait des colis, des cartons qu'il envoie. Nous, on est petits, on fait avec lui. Genre, c'est rentré dans ma tête. Et genre, étant petit, je fais pas attention. Mais aujourd'hui, je marche plus comme ça. Genre, j'ai fait 3 études de... Là, j'ai 23 ans, j'ai mon bac à 18 ans, j'ai fait commerce international, j'ai fait MCO, j'ai fait NDRC, là, je fais marketing digital et communication. 4 formations dans le commerce. Tout. Est-ce que dans tes formations en commerce et tout, il y a un truc qui t'a frappé? Il y a soit une matière ou en tout cas un thème, une phrase, je sais pas, un truc qui t'a marqué. Parce que je te dis ça, par exemple, moi, dans mon cursus, j'ai fait pas mal de... J'ai fait l'IUT, j'ai fait la fac, j'ai fait les écoles, une école privée. Ouais. Et l'année dernière, il me semble, ouais, l'année dernière, on a eu un prof en management. Bon, moi, je suis en data, mais l'année dernière, l'école dans laquelle j'étais, on faisait un peu de management, marketing et tout. Et ce prof-là, c'était notre prof en management. C'était un ancien chef d'entreprise, parce qu'ils avaient vendu leur entreprise. Il était vraiment excellent, ce mec. Et il nous avait fait faire des exercices de, je sais pas si tu as peut-être dû le faire, tu sais, par rapport aux couleurs. Tu as 4 couleurs, et en fonction de ça, on détermine par rapport à ton caractère ou ta personnalité. Non, je vois ça me dirait. Ouais, ok. Donc, ça, c'est intéressant. Peut-être je mettrai des captures d'écran. Donc et tout le monde disait rouge, que c'était moi, et les rouges, c'était des personnes qui sont des fonceurs, ils n'ont pas le temps et tout, ils foncent, ils voient une opportunité, ils sautent dessus et tout ça, etc. Et donc, tu as une première couleur qui est forte chez toi et une deuxième qui est moins forte. Donc, quand on citait du coup par rapport aux gens de la classe, quand ils sont arrivés à la couleur rouge, tout le monde dit ouais, c'est chèque. Moi, je dis mais qu'est-ce qu'ils racontent eux? Ouais. Tu vois? Et moi, je me rendais pas compte. Et c'est là qu'on se rend compte que ça m'est arrivé un truc en moi. Depuis ce jour-là, je me suis vu d'une autre manière. Je me vois du coup maintenant dans le sens d'un mec qui fonce sur les opportunités. Ouais, ça a changé ta perception de toi-même. De fou. Ouais. De fou. Pour moi, avant, j'étais un mec qui dort, qui a un gros En fait, flemmard ouais, et quand tout, tu te tout regardes, ça. toi, t'es en mode... Mais Ah ouais, je je me rendais pas compte Je que vois c'est quoi. dans ma vie de tous les jours, j'avais de l'impact sur les gens que je ne savais pas. Tu vois? Et donc, quand ils ont commencé à me dire, mais Cheikh, attends, t'es le mec qui fait ici, ça, je me dis, mais c'est vrai en le plus. truc c'est tellement vrai le truc des impacts, mais tu t'en rends pas compte. Ouais, En fait, tu sais pas, mais c'est... On parle comme si on n'a pas des millions d'abonnés. Gars, on n'a pas d'abonnés. Non, mais tu vois, je parle dans le sens non, même... mais dans la vie de tous les jours, de ton Tu veux voir entourage, des trucs déjà avant même de parler de Rien que même la topic principale, le sport. Ouais. Tu fais du sport, toi, t'es là, tu snaps, tu fais du sport. Tu fais des snaps juste pour rigoler, pour faire le coup, entre guillemets. Quand tu vois des gens, ils répondent à ta story, ils sont en mode « Ah ouais, toi, t'es motivé en ce moment. » Après, on t'envoie des messages « Ouais, regarde, je fais comme moi. » J'ai dit « Ouais, Non, je comprends, je comprends. Mais c'est une dinguerie en soi. Oui. Je capte tout à fait ce que tu veux dire. Oui, mais du coup, moi,
ça, c'était intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que, ah ouais, ok, je suis un gars comme ça. Donc moi, je suis un gars qui booste les gens, en fait. Je m'en doutais un peu de ce truc-là, mais bon, je le calculais pas tant que ça. Parce qu'en fait, j'avais un camarade là qui m'avait surtout donné un exemple qui était il m'a dit, mais tu te rends pas compte, poto, à chaque fois qu'on a des tafs en groupe, t'es là, tu grouilles les gens et tout ça. Je dis, ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai. Et donc de là, je me suis rendu compte de ça. Et ça a grave changé ma perfection sur moi. C'était grave intéressant. Et donc depuis, dans ma tête, je me dis, je suis un fonceur. Donc du coup, ça m'a grave permis de foncer sur les trucs. Ah ouais, non, je capte. Ouais, je capte. Tu vois? Donc ouais, ok. Ok, une petite vie tranquille et tout. Mais ouais, tu vois, par exemple, par rapport au fait que tu sais pas trop ce que tu veux faire, moi, je te conseillerais essayer des trucs. Tout ce qui te passe dans ta tête, que t'aimes bien et tout. Fonce. Par contre, je vais le donner un conseil. Ah, pour le coup, j'essaye tout. Je vais le donner un conseil devant tout le monde. Doucement avec ton téléphone. Je vais faire l'ancien. Mais la tête de Wam, à chaque fois que je suis avec lui, je le regarde comme ça, je dis, wow, je vais le monter en l'air, lui. Je vais le démonter. Il est un peu trop sur son téléphone. Et je pense que ça doit être pareil quand il rentre, quand il est chez lui et tout. Pourquoi je te dis ça? Parce que le téléphone, il a été conçu pour que justement on puisse être accro dessus, pour que on puisse être distrait par le téléphone. Donc, si tu ne coupes pas ça, en tout cas pendant vraiment une période, tu vas être perdu parce que tout le temps ton cerveau est directement branché à ça, est directement branché à plein d'informations. Même quand tu t'éteins ton tel, ton cerveau il n'est pas off. Tu vois, donc ça va pas t'aider dans ta recherche de toi-même. Enfin, en tout cas, dans le processus de je cherche ce que j'aime faire ou etc. Tu vois, conseil de grand frère. Tu le prends ou pas? Ouais, mais de toute façon, c'est que récemment réellement que j'utilise mon téléphone. Notamment par rapport à tout ça. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, si c'est reçu, vous pouvez lui dire en commentaire aussi si vous êtes d'accord avec moi ou si j'abuse. Hein? Bon, on va passer à une autre question. T'aimerais aller dans un autre pays? Si oui, lequel? Je te laisse répondre en premier, toi. Ouais. Je sais pas si t'es un pays là actuellement. Parce que je suis pas dans cette optique d'ailleurs là pour l'instant. Ah ouais? Mais si t'as à dire des endroits. Moi, Encore une fois, ça a changé. Hein. L'Asie et l'Afrique. T'as un pays en particulier? Non, justement tout. Ah ouais? Pas j'ai tout, c'est un grand mot, mais genre. Ouais, non, bah moi perso, moi j'ai du mal avec les préférences. Après, ça dépend. Tu vois? Ouais. Ça dépend, mais en général, j'ai du mal avec les préférences. Par contre, je suis un mec aussi du terrain. Vu que avant, jusque-là, j'avais du mal à voyager et tout ça. Donc, j'ai pas vraiment voyagé. Ouais. Je pensais pas non plus à forcément voyager. Si tu vois que tu penses à forcément voyager, c'est que t'as l'étal. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, je peux pas te donner un pays, j'ai pas ça. Ouais. Bon, ça dépend des gens. En vrai, c'est une question d'organisation aussi. Ouais, mais non, si tu pas veux. mais genre, tu vois, je me dis. Je pensais pas trop à ça. Donc, un pays, je sais pas, moi, je vais juste bouger. Là, je peux me permettre et tout. Donc, je vais juste bouger, pardon. Peut-être bientôt, je descends dans le sud. Peut-être bientôt, je vais en Suisse. J'ai un pote là-bas, tu vois. Mais je veux juste bouger. J'ai pas pris de préférence de pays en tête. Il faut vraiment que j'aille là-bas et tout ça. Je suis pas dans ce truc-là. Je dois aller en vacances au Mali. Je suis pas de checklist. Ça, tranquille. Donc, c'est quoi tes projets sur le long terme? T'as des projets pour l'instant? Je les ai dit tout à l'heure. T'as pas parlé de tes projets, frère? Ça fait partie des projets, ça. Oui, mais il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Donc, moi, c'est quoi mes projets sur le long terme? Les gars. Sur le long terme, c'est... Poto, c'est devenir... comment dire? Financièrement bien. Multimillionnaire en euros. Calme-toi. Financièrement bien pour me permettre de pas me poser la question si je dois acheter des trucs, si je dois voyager.
si je dois acheter un truc à Plus calculé. quelqu'un, Enfin, plus etc. calculé. Pas trop calculé dans ce Ouais. sens-là. Ok, maintenant, c'est bien beau d'avoir des trucs comme ça, mais est-ce que j'ai un plan pour? C'est ça la réalité des choses. Parce qu'on aime bien dire des choses comme ça, Bon, on a pas- mais qu'est-ce que tu fais pour? That's the thing. Tu vois, donc, moi, qu'est-ce que je fais pour? Je pense que je suis quelqu'un qui... Je sais où je vais, mais je planifie pas tout dans le, comment dire, dans le détail près. Tu vois? Ouais, tout pareil. Par exemple, pour la création de contenu, bah, je viens de commencer YouTube. Je vois ce qu'il y a dedans. Je vois ce que je peux ramasser. En tout cas, je fais de mon mieux. Je donne tout ce que je peux donner. J'ai investi et tout ça. On va voir ce que ça va donner. Ça veut dire, Bellec, ça pète. Tu vois? Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, nous, on essaye. Et Instagram, que si c'est tu pareil. tentes, dans tous les cas. Comme on dit. Instagram, c'est pareil. Je charbonne, je fais une vidéo par jour. Je poste presque une vidéo par jour. YouTube, on va commencer avec une vidéo par semaine. À côté de ça, je suis en alternance, je suis data ingénieur. Ouais, je me la pète. Hein. En alternance. Et ouais, bah, jusque-là, je vais rester dans la création de contenu et les études à côté. Je suis bientôt diplômé en plus. Donc après le CDI, est-ce que je vais le continuer avec la création de contenu? Je pense que oui. Peut-être pas forcément. Si ça pète pas. Si je pète pas dans ces trucs-là, là. À je cause de laisse ça, vous. poteau. À cause de vous. Ça faut le dire. Je laisse ça. Donnez-lui. Je laisse ça. Je vais continuer, je pense, dans la création de contenu, mais dans mon domaine en data. Tu vois, en data ingénieur. Donc avec des trucs. Je vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais bon. Peut-être. Ouais, stop. Et donc de là, peut-être... En tout cas, je vais être indépendant. Tôt ou tard, je veux pouvoir travailler pour moi. Être donc facturé par rapport à moi-même. Tu vois. C'est mes petits plans. Que Dieu m'aide sur ce chemin-là. Amin, amen. Donc, une autre question. À partir de quand on est dopé? À partir de quand on est quoi? Dopé. Je pense que c'est de la muscu. Comment ça, à partir de quand on est dopé? À partir du moment où Tu t'as sais pris que du tu dopage, rigoles, tu rigoles. Hier, j'étais chez le médecin. Mon médecin et tout, il me dit... Enfin, il sait que je fais de la muscu. Parce qu'il a vu il a vu le bouc. Du coup, on discutait, il m'a dit, vous prenez des produits en particulier? J'ai dit, je prends des compléments alimentaires, quoi. Il a dit non, mais les autres, là. Ouais, il m'a Ah, dit... c'est dans les fesses. Il m'a dit, ouais, mais vous piquez pas ou quoi? J'ai dit, ah, bah non. Il m'a dit, ouais, parce que des personnes qui sont dans la muscu, souvent, ils se piquent et tout ça. J'ai dit, ah, ouais, non, mais c'est pas mon cas, bon. C'est pas mon cas, moi, je suis pas du tout là-bas et normalement, je suis pas dans... Je vois, il veut dire quoi quand il dit à partir de quel moment on est dopé. Tu penses, vas-y, donne ton avis. C'est quoi c'est quoi qu'on considère comme dopage? Ah. Par exemple, est-ce que des protéines, t'es dopé? Ah Si oui, je prends de ouais. la whey et tout ça et tout. Toi, t'en penses quoi, toi? Toi, tu prends pas de whey en plus, toi. Non. T'en penses quoi, toi? Riz, banane, plantain. Ah ouais, je m'en fous, je mange de la merde. Hein. Mais À partir de quand on est dopé, pour moi, c'est un mec qui sincèrement... explique, wesh. Ouais, c'est à partir du moment où tu touches aux stéroïdes. Aux stéroïdes, c'est des anabolisants qui ne sont pas naturels du coup. Ça Bon. peut être... Tu prends de la testo, pour moi, tu te piques, t'es dopé aussi. Tu prends un truc pour booster ta Ouais. testo, les Ouais, c'est comprimés et tout, là où je sais pas. Je sais même pas si c'est des trucs que tu te piques. J'en sais rien, mais bon. Je connais pas trop ce milieu-là. Mais ouais, je pense que c'est assez simple dans ce sens-là. Il y a une autre question, donc. Tu comptes prendre de la whey à vie? C'est une bonne question, ça. Allez, pour toi la question. Ouais. Moi, je pense que, sincèrement, je ne vais pas prendre de la whey à vie. Pourquoi? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, mon activité physique sera moins importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un petit jeune et tout. J'en vois, tu vois, je prends des charges de fou et je veux plus de muscles, etc. Donc, je m'aide avec ça. Au bout d'un moment, je pense que mes apports vont baisser, etc. et tout. J'aurai pas besoin d'autant de performance. Donc, forcément, je pense que je resterai avec les aliments bruts. Dans tous les cas, les gars, les aliments bruts, c'est les meilleurs. Tu vois?
La protéine en poudre et tout, c'est bien, ça t'aide. Mais mieux vaut rester que avec uniquement des aliments bruts. Peu importe, tu vois. Et lui, il prend pas en plus. Si tu peux rester avec, reste avec. Ok. Alors, une autre question. Comment finis-tu par retrouver... Oh, ça c'est des questions... C'est des bêtises, des questions pas sérieuses. Ouais, c'était quoi, vraiment? Non, parce que j'avais fait une vidéo par rapport à à ma serviette que je perds à la salle, tu vois. Ouais. Tout le temps, je perds ma serviette à la salle. Du coup, la personne me dit, mais comment tu fais pour perdre ta serviette à la salle? Je dis, poto, c'est quoi cette question? J'espère comment il fait, voilà. Euh, Quel est ton principal objectif sur les réseaux sociaux en 2025? Principal objectif, c'est d'impacter le monde. T'as capté ou pas? Bullshit. C'est d'impacter le monde. Vas-y, fais ça. Ah, ça c'est pour toi, ça? Je suis pas sur les réseaux, moi. T'es pas sur les réseaux? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Et j'y suis, mais je suis pas comme toi sur les réseaux. Oui, On se comprend quand on dit ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Tu te sens pas encore prêt pour ça? Ah non. Et tôt ou tard, tu vas faire ça, toi. Pour Peut-être pas forcément des vidéos comme moi, mais tu vas faire dans ton domaine, dans la mode et tout, dans ces trucs. C'est pour lui, ça. Pourquoi tu dis ça? Toi, tu manges des graines, toi. Tu manges des graines, moi je suis pas un petit pendes, moi je mange des grecs, moi. C'est toi, je m'achète des graines. Ah. Donc, la question... Bon, honnêtement, pour répondre à la question, mon principal objectif sur les réseaux sociaux, c'est de prendre votre argent. Ouais. Non, mais C'est réel. c'est réel. Non, mais, hein, prendre votre argent, je rigole. En Calme-toi. gros, tu vas pas faire 30 ans de carrière sur les réseaux sociaux. Calme-toi. Non, mais c'est pour dire que ma raison principale, c'est déjà, j'aime les vidéos que je fais. J'apporte de la valeur aux gens. J'impacte des personnes. Vraiment, c'est ça qui m'anime. Quand je vois un message... La dernière fois, j'ai fait une vidéo par rapport à un message que j'ai reçu d'un ami à moi. Ou même d'autres personnes. Il y a un moment déjà, il y a des personnes qui m'ont dit que j'ai vraiment de l'impact positif sur leur vie. Juste parce que les personnes me suivent. Il y avait un petit du Canada avec lequel on parlait. Je répondais à ses messages. Je suis pas... Tu me DM, moi, je te réponds, tu vois. Je lui donnais pas mal de conseils sur la muscu et tout ça. Et on parlait beaucoup. Un jour, il m'avait envoyé un message me disant que il avait été sélectionné pour Karate Kids, tu vois. Il C'est devient fort. acteur et tout ça. Il m'a dit que je l'ai vraiment apporté beaucoup et tout ça. Je vais retrouver le message, j'avais fait une capture d'écran. Que ouais, tu vois, un message très touchant, pardon. Et c'est ça qui fait me dire, ouais, tu vois, au moins, ce petit-là, Ouais, je lui savais quelque chose. j'ai pu, tu vois, le secouer un peu et aujourd'hui, ça l'a servi. Ouais. Comme un ami vraiment à moi qui m'a dit aussi la dernière fois que pour lui, j'étais une source de... Enfin, comment ça s'appelle? Un modèle de réussite. Tu vois, venant des amis, c'est chaud, ça fait chaud au cœur, ça. En plus, surtout que lui, c'est un gars très carré dans la diète et tout. Même moi, quand je connaissais rien à la muscu et que je venais de commencer, lui, il était déjà calé de niveau diète et tout ça. Tu vois, moi, je me disais, mais c'est un ouf, lui, il mange, Ouais, c'est un il mange délire du riz blanc En comme mode, ça. avec l'élève a dépassé le maître. Et maintenant, Non, il est reconnaissant. je dirais pas que... Entre guillemets, non, mais Ah. t'as compris. Mais ouais, non, mais c'est surtout que... Voilà, tu vois, c'est surtout avoir de l'impact positif sur la vie des gens. Après, alors, bien sûr qu'il y a cet objectif aussi de pouvoir avoir du bénéfice derrière. Parce que je charbonne. Tu vois, je charbonne aussi. J'aime la qualité. J'investis. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. On n'est pas des bénévoles. Et c'est OK, tu vois. Non. Sinon, au pire, c'est OK. C'est avec plaisir que je le fais. Et j'ai pas de regrets, tu vois. Je ne suis pas focus que sur les vues, sinon je vais pas être bien. Ouais, ça. Tu vois. Si tu es trop focus que sur les vues, le jour où il y aura pas de vues, tu vas être moins bien. Par contre, aujourd'hui, quand je vais sur mon compte Instagram et que je regarde mes vidéos, je suis joyeux moi-même quand je les regarde. Moi, quand je poste, je like moi-même.
Je like moi-même en premier, poteau. Je me donne la force en premier. Je suis mon premier fan. Tu vois? Je sais qu'il y a des personnes qui trouvent ça bizarre. Oui, il poste lui-même et il like et tout ça. Gros, si je ne me donne pas de la force moi-même, qui va me donner de la force? Moi, d'abord, je poste, je like, j'enregistre, poteau. Il y a quoi ici? Et il commente aussi. Non, 2 ans. Je vais pas me chef moi-même. Mon gars. Non, mais ouais, c'est important. Je pense que c'est important. Moi, je poste, je like moi-même déjà, poteau. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, voilà un peu. Voilà un peu tout ce que je peux, enfin, on peut dire par rapport à ça. Comme première vidéo de podcast, chill. En vrai, on a beaucoup parlé, là, on a je crois, presque à 40 minutes. Ou 40, je sais plus. Bref, en tout cas, je pense qu'on va arrêter là, parce qu'il fait super tard. Demain, je me lève tôt. Je dois aller me faire piquer. On doit prendre mon sang. Donc, demain, je me lève tôt. Et lui, t'as cours demain? Non, je taffe. Ok, il taffe. Moi aussi, je taffe après. Donc, merci à toi, mon ref. Merci à toi. Merci à vous, l'équipe, de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Si vous aimez le contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous trouvez que je peux vous apporter des choses, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Sinon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous trouvez que je pue de la merde, vous faites rire, ok? Bon, lui, hein. Sinon, on se retrouve à la prochaine. Allez, peace!